rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du... Bon matin à tous. Voilà, je suis bien heureux d'être là. Avant tout, j'aimerais vraiment remercier cette église parce que depuis le début, en tout cas à partir du moment où on a présenté notre association, que ce soit en pastoral ou que ce soit, on va dire, de manière informelle, vous nous avez vraiment soutenus, que ce soit financièrement, mais même au niveau des denrées qu'on donne en rue. Et puis on a un supporter ici, une fan de notre association, c'est Annabelle. Yeah! Et à chaque fois, Annabelle en pastoral, elle motive les autres. Eh, allez, il faut s'inscrire pour le gala, il faut aller là-bas. Et franchement, voilà, on est vraiment heureux, bien heureux vraiment de collaborer, de vous avoir. Personnellement, on habite maintenant depuis 8 mois à quelques pas d'ici, sur la chaussée Bruno. Et donc c'est vrai que voilà, on s'est rapproché de votre église. Alors, moi c'est la tension là, parce que l'année prochaine j'aurai 40 ans, vous voyez, c'est le 40 ans, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire. Alors Dieu m'a vraiment béni, j'ai 4 enfants, donc j'ai une épouse merveilleuse qui s'appelle Aurélie, vous verrez la photo, après je vous montrerai, je vous expliquerai. Et puis j'ai 4 enfants, je m'y attendais pas, hein, au début, mais on en a un, on est emballé, on a une maison, bon, on fait une petite pièce, on est là tout emballé, puis on a un deuxième, on se dit, ah, la pièce, bon, ça va, on s'en met 2 dans la pièce. Et après, bon, on en a 3, 4, et puis on se dit, il faut changer de maison, ou alors faire des gros travaux. Donc c'est pour ça qu'on était sur la Louvière, en tant que famille, et puis on est venu ici sur Morlan. Oui. J'aimerais vous partager quelques instants mon court témoignage. Dans la vie, en fait, je suis né dans une famille qui aimait Dieu, qui collaborait énormément dans l'église. Mon père, il vivait presque dans l'église, il faisait un peu tout, nettoyage, maintenance, et ma maman, elle collaborait énormément avec les dames de l'église, et puis ils étaient hyper investis. Donc moi je suis né dans l'église, et j'ai presque vraiment l'impression que ma maman a accouché dans l'église. Déjà c'était Tivoli, et l'église est tout près de Tivoli, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu. J'ai tout fait dans l'église de la Louvière. J'ai nettoyé les toilettes, j'ai préparé des tables, des chaises, jusqu'à on va dire être dans la responsabilité dans l'église. Et toutes ces années, je me suis dit, mais incroyable, Dieu m'a vraiment gardé. Et c'est vrai que quand je suis parti en mission humanitaire il y a quelques années, il disait, mais ton témoignage à toi, il est trop facile. C'est une vie de bisounours. C'est tes parents qui s'aiment, des parents qui sont toujours ensemble, qui m'ont fait manquer de rien, que j'ai pu faire les études que je voulais. En plus, j'ai des frères et sœurs, donc on s'entend hyper bien, on est toujours unis. Ma famille élargie et on est unis. J'ai eu des grands-parents jusque 23, 24 ans. J'ai pu avoir mes grands-parents. Vous imaginez un petit peu la vie de manière très, voilà, bisounours. C'est ce que je dis. Et pourtant, un jour, quand même, dans mon parcours, il y a, comme on dit, une crise de foi. C'est le livre, hein, il y a un livre qui dit ça, mais il y a un moment, il faut quand même décider. Parce que tout va bien, c'est bien, on voit ses parents, on voit la vie de rêve, mais on se dit à un moment, quand même, pour sa propre vie, il faut décider qui on veut suivre, parce qu'il y a énormément de tentations, parce que justement parfois on est bien et donc on voudrait découvrir autre chose, parfois on est trop dans un cocon et donc on a l'impression que c'est mieux ailleurs. Et dans mon parcours de vie, Dieu m'a permis vraiment d'avoir des expériences à 16 ans, 17 ans, 18 ans, et vraiment un moment clé, c'est à 23 ans où là j'ai vraiment tout quitté pour suivre l'évangile. Il y a on va dire une situation où voilà, on rencontre quelqu'un, on croit que c'est la femme de sa vie, on s'amourache un petit peu, puis on commence à construire des choses, et puis on se rend compte que c'est pas du tout la femme de sa vie à soi, c'est peut-être la femme de la vie de quelqu'un d'autre, mais pas la nôtre. Ça se passe mal, on est triste, crise identitaire, on se demande ce qui se passe. Et puis Dieu, tout doucement, nous fait prendre des décisions. Donc à quelques semaines du mariage, tout s'est arrêté. Vous imaginez quand on est construit dans quelque chose de mariage. Mais je regrette pas du tout, parce qu'après, Dieu m'a fait rencontrer la vraie femme de ma vie. Et là, ça s'est passé beaucoup mieux, mais ça se passait, c'était beaucoup plus léger. Mais en fait, c'est vrai que la crise, et il faut décider, et il y a eu un moment clé, vous voyez, comme un instant T, où j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, voilà Dieu, si tu me libères de cette situation-là, si je peux vraiment sortir vainqueur de cette situation-là, je vous passe les détails, hein, mais c'était vraiment beaucoup de jalousie, vraiment beaucoup de pression, voilà, je perdais des amis, je perdais mes cheveux, mais voilà, je les ai pas récupérés depuis. Mais
Bah, ça, c'est pas grave. C'est ce qu'on récupère jamais, c'est les cheveux. Mais le reste, ça va. On récupère la joie, on récupère l'amour, on récupère. Donc, il n'y a pas de souci. Et là, vraiment, je me souviens, c'est un moment bien précis dans ma chambre, je me mets à genoux, et c'est un peu comme non, c'est exactement comme il est écrit dans la Bible, quand un malheureux crie, Dieu l'entend. Et là, j'ai vraiment crié à Dieu toute ma tristesse, toute mon angoisse, de dire, Dieu, voilà, si tu me libères, c'est un peu comme une condition, mais c'est une condition vraiment de relation. Si tu me libères de cette situation, j'ai dit des phrases peut-être choc. J'ai l'impression qu'à l'époque, je me dis, peut-être que je me suis pas rendu compte de ce que j'ai dit, mais j'ai dit, voilà, si tu me libères, je te suivrai n'importe où, je te suivrai dans le noir, je te suivrai dans un endroit même retiré du monde, mais je te suivrai. Alors, vous savez, quand vous dites quelque chose à Dieu, Dieu l'entend et il s'en souvient. Parfois, on a l'impression qu'on se dit, Dieu ne m'écoute plus, Dieu m'entend plus, Dieu il n'est plus là. C'est pas vrai. En tout cas, pour ma vie, je l'ai expérimenté. Je pense que beaucoup d'entre vous avez des témoignages où vous pourriez dire la même chose. Mais là, j'ai dit, et puis après, il y a eu des situations qui ont fait. C'est vrai, j'ai été très soutenu par ma famille, par mon église, par mon pasteur à l'époque. Donc vraiment, franchement, j'ai vraiment senti la communauté qui a prié pour moi, la famille. C'était vraiment quelque chose de fort. Et là, je me suis, on va dire, remis avec Dieu. J'ai commencé à m'intéresser à l'humanitaire. J'ai commencé à m'intéresser à l'animation. J'allais dans une école chrétienne où on a vraiment aidé une école secondaire à prendre son essor. Mais voilà, j'ai vraiment donné tout mon temps à Dieu. Et un jour, je pars en Haïti avec la mission de l'église de Wenfarcebolé, la mission du frère Sorche. Et là, un jour, on est avec des jeunes et un frère qui s'appelle frère Gary, et il nous dit, voilà, aujourd'hui, on doit aller quelque part pour parler à des jeunes. Et donc, on prend le véhicule, on démarre, on roule, et puis sur la route, on s'arrête un peu, puis on roule encore, puis on s'arrête un peu. Mais vous savez, il y a toujours quelque chose à faire avant d'arriver à l'endroit. Donc, je sais pas, on était attendu à 16 heures, je voyais 16 heures, mais on n'était même pas encore parti presque. Mais eux, tout va bien, tout est cool. Ah, on entend des fois, c'est pas de problème. Et là, quand on démarre de là, on part, on va loin. Et en fait, il y avait eu, en 2012, il y avait eu un tremblement de terre en Haïti. Et donc, toute une partie de la ville avait été complètement détruite, même, on va dire, la maison mère de la ville. Tout avait été détruit et donc les Américains avaient mis des tentes dans des champs qui n'étaient même pas notés dans un GPS. C'est pas noté, en fait, c'est une ville qui maintenant elle est présente, mais à ce moment-là, c'était des terres qui étaient là, ils ont mis des campements pour soutenir les familles. Donc on a roulé, et puis la nuit est tombée. Et on a roulé, on est arrivé jusque-là, et là c'était inconnu. Je ne saurais pas vous dire c'était où, je ne saurais plus jamais vous dire à l'endroit où c'était. Et on est arrivé. Et c'était le frère Sorche qui devait normalement prêcher. Et puis à un moment, dans les 2-3 heures qui sont là, il me dit, je pense que c'est toi, parce qu'on avait déjà préparé des choses. Donc, avant le voyage, on prépare quelque chose. Il dit, ah, mais je pense que c'est toi qui dois faire un partage. Tu donnes ton témoignage et puis tu fais un partage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, donc là, je me suis mis sur le côté, j'ai préparé ce que on avait déjà préparé, mais j'ai remis un peu de l'ordre dans mes notes. On a fait des animations avec les jeunes de l'endroit, et puis la soirée commence, noir. Il faisait fort noir, et ils avaient un groupe électrogène, un groupe avec de l'essence, là, pour mettre de la lumière et de l'électricité. Et il y a une louange de 1 heure, 1 heure quart, on loue le Seigneur, c'est le feu c'est le feu, le bon feu. Hein, On l'entend, oui, hein, on l'entend. c'est des paillettes, mais le vrai feu qui est là vraiment un beau moment de louange. Le frère Gary nous emmène vraiment dans la louange. Et puis à un moment, il dit, et voilà, maintenant, c'est à Jonathan de porter la parole. Et là, plus d'essence. Tout se coupe. Mais je vous promets, on l'a vécu. Au moment où il dit, c'est Joe qui va venir prêcher, tout se coupe. Plus d'essence dans le groupe électrique. C'était le noir total. Vous imaginez au milieu de nulle part. Noir total. En plus, les téléphones, bon, c'était pas encore trop ça. On se regarde. Moi, j'ai des lentilles. J'avais même pas mes lentilles parce qu'ils avaient eu un souci pendant la journée. J'avais de la poussière. J'avais enlevé mes lentilles. Donc, je voyais encore moins. Je me dis, mais ici, je suis foutu. Et la prédication, c'était foutu. Je savais pas lire. Et puis, il y a un gars, il sort. Il dit, j'ai une solution. Il sort. Il va chercher sa mobilette. Vraiment, hein. Et il met sa mobilette. C'est comme si on la rentrait. Il la met au milieu et il y a vraiment un faisceau de lumière sur une partie de l'église et sur moi. Donc j'avais en plus la lumière dans la figure, je voyais vraiment plus rien.
Et là, je repense à ma prière. Là, je repense à ma prière, je dis, ah voilà, en fait, je suis ému. Là, Dieu m'a montré, il m'a dit, tu m'as dit que tu allais me suivre n'importe où. Ben, je suis n'importe où, on est nulle part, on est dans quelque part. Même dans le noir, vraiment dans... Et là, en plus, j'ai dû témoigner parce que j'ai pas su prêcher. C'était pas, je voyais rien, je savais pas suivre. Et donc, j'ai donné mon témoignage. Donc, même là, symboliquement, j'ai dû dire qui j'étais, j'ai dû amener. Et c'est vrai que le témoignage, qui parfois ici en Belgique n'a pas vraiment un grand impact, puisque je dis toujours que j'ai vécu dans une famille chrétienne et tout allait bien, mais à un moment, j'ai dû décider pour ma vie. Là-bas, en fait, la croyance, c'était que c'est parce qu'on est pauvre qu'on ne suit pas Dieu, parce que Dieu ne nous aime pas. Si j'avais tout, je suivrais Dieu. Vous voyez, c'était l'inverse. Et moi, je disais l'inverse. Je dis même quand on a tout, c'est un choix à suivre Dieu, parce qu'on peut être malheureux, on peut être triste, on peut être angoissé. Bon voilà, le témoignage était parfait pour l'endroit. Tout ça pour vous dire que c'était le moment qu'il fallait que je vive. Et de là, vraiment, est parti. Puis j'ai rencontré mon épouse. Et puis on est parti aux États-Unis pour se former, en Angleterre. Et aux États-Unis, c'est là que j'ai découvert la rue. Je suis allé dans un endroit qui s'appelait Skid Row. C'est un endroit à Los Angeles. Vous savez, à Hollywood, c'est à quelques kilomètres d'Hollywood. Tout le monde va à Hollywood pour réussir sa vie, le cinéma, le théâtre, bon voilà. Mais après quelques semaines, il y en a beaucoup, ils ratent, ça va pas, ça fonctionne pas, ils n'ont pas de talent ou ils n'ont pas eu le filon. Et comme ils ont dépensé tout leur argent pour arriver là, ils se retrouvent dans un quartier et puis au fur et à mesure, ils se droguent. Bon, voilà. Ils disent que celui qui ne perce pas Hollywood, si dans les 3 semaines il n'est pas rentré chez lui, il a forte chance de se retrouver à Skid Row. C'est un truc de fou. Et là, il y a 3000 sans-abri qui se baladent dans les rues. Donc c'est comme s'il y avait tout le quartier de Carnières avec des sans-abri. Et il y a vraiment des tentes, des tonnelles, par là-bas il fait chaud, hein, c'est Los Angeles, mais en rue. Donc toutes les rues sont remplies de... c'est incroyable. Et là, en fait, le vendredi, on allait avec une équipe, et Dieu m'a montré que c'était peut-être ça que j'aimais bien, et en fait, j'ai vraiment trouvé une passion, Dieu m'a montré, parce qu'à la base, j'aime bien le théâtre, j'étais plus dans l'art, un peu moins, même si j'étais dans l'animation, dans le social, mais un peu moins, on va dire, dans cette relation-là. Mais là, Dieu m'a montré. Et quand on est revenu avec mon épouse des États-Unis, il y avait déjà l'association qui existait. Elle s'occupait d'un volet humanitaire, je vous présenterai brièvement. Mais quand on est revenu avec Aurélie, on s'est dit, et la Louvière, en tout cas dans un premier temps, c'est et la Louvière. Et toutes les personnes qui souffrent à la Louvière, et toutes les personnes qui sont en difficulté à la Louvière, près de chez nous, à quelque part, dans notre Jérusalem, on va dire, là où on doit vraiment aider les gens, il y a des églises, mais les églises, elles répondent à un besoin où les gens doivent à un moment rentrer quand même. Ou alors on va les chercher, mais c'est nos amis. Voilà, on avait l'impression qu'il manquait, il y avait un créneau là à prendre avec le Seigneur, et Dieu nous a équipés. Et en effet, là, on a créé le WOASBL, on était 6 fondateurs, et on a divisé le WOASBL en 2 volets. Un volet qui est plus social et citoyen, parce que vous allez voir, ce sont des citoyens qui vont vers des autres citoyens. Et puis, il y a un volet qui est plus humanitaire. Donc, association d'entraide humanitaire, parce que là, quand on parle d'humanitaire, même si on aide tout le monde, mais on parle plutôt de l'étranger. Et puis, social et citoyenne, c'est ici en Belgique. Alors, dans le PowerPoint qui suit, il y a le verset tremplin. C'est le verset qui... Bon, il y en a eu plusieurs aujourd'hui qui étaient pas mal, mais Dieu nous a montré celui-là. Dans Psaume 31, donc d'habitude on parle de la femme vertueuse, mais c'est après qu'on parle de la femme vertueuse. En fait, avant, on nous parle de ça, et on est parti de ce verset-là. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts, défend les droits des malheureux et des indigents, des pauvres. Et en fait, au départ, on voulait aider les églises qui avaient au sein de leur communauté des personnes en difficulté, qui avaient besoin d'aide administrative, de peut-être un ami qui n'ont plus, un frère qui n'ont pas, pour les aider justement à rebondir dans la vie, pour les accompagner vers un mieux-être. Mais très rapidement, des personnes de l'église amenaient leurs amis, ou disaient, il y a tel membre de ma famille qui a besoin, telle personne qui est en difficulté, et donc assez rapidement, on est devenu une association, on va dire, pour la ville, et on s'est présenté au relais social de notre ville, et les années, donc maintenant on fait partie des réunions du relais social, on est invité à toutes les réunions, aux formations, on a des rencontres 1 fois par mois avec les autres travailleurs de la ville, on est au même titre que les autres travailleurs de la ville, et pour la première fois cette année, on est comme ressource dans le document officiel de la ville pour le plan Grand Froid, on est cité
comme personne de ressources pour les personnes de la rue. C'est, voilà, vous voyez, Dieu, tout doucement, on fait notre place aussi, on est vraiment heureux pour ça. Défend les droits des malheureux et des pauvres, c'est ce qu'on tente de faire avec notre association, que ce soit ici en Belgique ou que ce soit à Madagascar. On peut continuer. Voilà, ça c'est notre slogan. On a trouvé, c'est rencontrer un besoin et combler un cœur. Parce qu'on pense que c'est difficile pour une personne de vraiment être comblée émotionnellement, comblée dans son cœur et avoir vraiment, parce qu'après, dans le processus, il y a la foi aussi, il y a en tout cas le partage de l'évangile. Mais avant, il faut rencontrer son besoin. Il faut vraiment aller à son écoute, voir le besoin qu'elle a, l'identifier et tenter de la mettre en lien avec d'autres structures. C'est pour ça que nous on travaille en fait comme un relais pour les autres structures, même si parfois on sait répondre aux besoins nous-mêmes ou les églises. Et c'est ce qui a vraiment plu à la ville, c'est qu'en fait nous on a donné une voix protestante aux besoins de la ville. Parce qu'en fait nous on avait ce créneau-là qu'ils ne connaissaient pas, il y avait les catholiques, avec Utopie, le monastère à la Louvière. Et puis il y avait bien sûr les laïcs, avec ce qu'ils font, et puis donc les relais, les maisons d'accueil, les maisons d'abri, ce genre de choses. Et puis donc l'église catholique aussi qui a une maison communautaire. Mais il n'y avait pas la voie protestante. En tout cas, à part les églises, donc l'entraide d'église, il n'y avait pas une structure, association, qui a une propension protestante, et nous on est ça. Et donc les ressources aussi des églises, donc rencontrer un besoin, combler un cœur. Voilà, on peut continuer. Vous présenter en fait donc moi je suis bien sûr le président, on va dire sur papier, mais les piliers sont des femmes. Les piliers de l'association WOW, ce sont des femmes. Donc c'est vraiment important. En tout cas nous on croit au ministère de la femme. Donc il y a Charline, Aurélie qui est mon épouse, celle du milieu, et puis il y a Renata. Donc Renata avec son époux sont à Madagascar actuellement et ils sont dans l'entraide à Madagascar. Lui il vient de Carnières, son époux. Il habitait ici un peu plus haut, dans le coin, là, soit. Et ils vont revenir ici au mois d'avril, mai, ils vont revenir. Normalement, le mandat est terminé à Madagascar, ils devraient revenir ici en Belgique. Mais bon, Dieu sait. Charline, qui depuis maintenant quelques années nous aide dans tout ce qui est logistique, dans le fait de préparer les repas, je vous en parlerai. Et bien sûr, Aurélie, elle, c'est vraiment le pilier central, c'est celle qui décide tout, qui réfléchit tout, qui parle de tout, qui envoie tout, qui est vraiment, c'est la tête de notre association. Sans elle, je pense que là, voilà, Dieu, il a vraiment levé une femme incroyable, Aurélie, qui est là. Ça, c'est le WOW, en tout cas au niveau des responsables. Après, il y a une trentaine de bénévoles. Alors, allons-y, je vais présenter un petit peu le volet humanitaire. Donc, le volet humanitaire, il se divise en 4 actions. Le WOW participe à 4 actions. Premièrement, il y a le village Manorina. Ça, c'est vraiment le soutien qu'on donne, c'est au village Manorina. Je vous montrerai après la responsable. Et en fait, le village Manorina, c'est une maison d'accueil pour 40 enfants placés en urgence par le juge de la jeunesse. Ils ont vraiment la reconnaissance du juge, c'est le juge qui vient, il visite, il place les enfants là parce qu'il n'a pas confiance aux autres structures. Ça, c'est vraiment formidable. Manorina, ça veut dire bâtir. Il y a quelques années, une œuvre française a financé ce village. Et puis, maintenant, eux, ils travaillent. Donc, il y a on va dire, ils sont soutenus par la Suisse. On est soutenus par la Belgique, puisqu'il y a nous, mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi, comme je disais, le frère Thomas qui suit. Et voilà. Puis il y a David et Renata, donc c'est nos missionnaires sur place. Donc eux, ils ont une aide logistique pour le développement du village et une assistance sociale pour l'encadrement des équipes éducatives. Donc vraiment, ils font un boulot incroyable. Ils aident, ils s'occupent du village quand la responsable n'est pas là. Ils font tout ce qui est logistique. Donc pendant des années, ils ont aidé à la construction, mais maintenant ils sont plus dans l'aide logistique. Et puis, dans le village Manorina, nous, on soutient 3 œuvres. On soutient les animations du club. Ça, c'est vraiment une après-midi où ils font de l'évangélisation pour les enfants du quartier. C'est vraiment, on les bénit, on leur parle de Dieu, et on les fait manger, parce que la nourriture, voilà, je vous laisse, fat. Et ils ont vraiment, là, c'est vraiment un impact spirituel pour le cœur de ces jeunes, leur montrer l'amour. On a 4 parrainages. Donc là, il y a vraiment 4 personnes qui sont parrainées par notre association. C'est des jeunes filles, en fait, c'est 4 jeunes filles. 2, elles sont parrainées de manière plus globale avec l'association, et 2 sont parrainées de manière plus directe. Donc l'idée de parrainage, c'est dans un premier temps, on parraine les études. On parraine les études et on donne des ressources pour la famille.
Donc on parraine la fille, on aide la fille à réussir ses études pour avoir un boulot, et en même temps, on soutient, on va dire au niveau de la nourriture, la famille. Voilà, on fonctionne comme ça. Donc là, par exemple, pour le parrainage, si vous souhaitez parrainer un enfant, c'est 30 € minimum. Donc vous dites, si vous mettez 30 €, ben on parraine un enfant, vous en mettez 32, ben on parraine un enfant, plus 2 € sur un autre enfant. Bon, voilà, ça fonctionne comme ça. Mais c'est minimum 30 €. Eux, sur place, ils ont besoin entre 27 et 28 €. Mais il y a toujours des frais, il y a toujours des choses qui un peu se perdent dans le fait d'envoyer de l'argent. Et voilà. Donc c'est 30 €, c'est sûr, tout leur va entièrement. Ils reçoivent, ça c'est suivi, on le voit. Nous, on va en fait tous les ans ou tous les ans et demi, donc on a vraiment un regard sur ça, c'est formidable. Et puis, bien sûr, on a le Noël doux pour les enfants. Donc chaque année, on envoie une somme d'argent, ils reçoivent des cadeaux, ils reçoivent des financements au niveau de la nourriture, et on leur permet de vivre un Noël, c'est le mot l'indique, un Noël doux, un moment vraiment en famille où ils peuvent passer et vivre un beau moment. Alors, comme j'ai dit, David Nerel a le soutien. Et puis, on a la prison pour mineurs. Donc, il faut savoir qu'il y a des mineurs d'âge qui sont en prison pour plusieurs raisons. Parfois, ce sont des personnes, des enfants qui ont fait des méfaits. Ce ne sont pas des récidivistes. Ce sont des personnes qui ont fait une fois quelque chose. Parce que les récidivistes, là, ils sont dans une autre prison. Là, on a plus difficilement accès. Là, ils ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Ou alors, c'est leurs parents qui ont fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire et eux n'ont nulle part où aller. Vous imaginez, eux, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé. Leurs parents sont soit en prison, soit morts, soit ils sont partis. Et eux, ils se retrouvaient dans la rue. Comme il n'y a pas d'autre structure, ben, qu'est-ce qu'on fait? On les met là. Et c'est quand même une prison, dans le sens où c'est quand même un endroit... Alors, eux, ils appellent ça prison pour mineurs, c'est pour ça que nous, on a mis ce mot-là. Ici, on appellerait plutôt un centre de rééducation, on va l'appeler comme ça, où ils ont certaines libertés, mais très, très ciblées. Donc là, on est allé, mais bon, c'est pas très beau... L'endroit n'est pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas des parcs. Voilà, quand ils se baladent dans des trucs, voilà, particuliers. Donc là, nous, on soutient donc 3 repas par semaine. On leur permet donc en fait, on leur cuisine un repas par semaine, mais on leur donne de quoi cuisiner 3 ou 4 repas par semaine. Vous voyez? Donc ça veut dire, on fait des courses, et ça, c'est eux qui cuisinent. Mais une fois semaine, on leur fait vraiment un grand repas avec de la viande, avec des haricots, quelque chose où ils peuvent vraiment manger, bien manger. Et il y a aussi une autre association qui, elle, fait les autres jours. Et donc, c'est pour ça qu'on est en alternance avec une association sur place. Et puis, on a depuis cette année l'atelier civique, parce que ben, souvent, en fait, ils restent là, ils restent des années là, ou des mois là, puis ils sortent, mais en fait, ils n'ont rien appris, si ce n'est le manque de liberté. Et donc, maintenant, on paye une formatrice qui va leur apprendre à vivre en société, avoir des valeurs. Alors là, on peut les amener vers quelque chose qui est de l'ordre du chrétien, mais comme c'est une structure qui n'est pas on va dire, d'une association chrétienne, on leur parle plutôt de un peu la citoyenneté, le fait d'être quelqu'un de bien, d'avoir des valeurs chrétiennes, et alors on les invite à aller à l'église. Vous voyez, c'est une autre, c'est comme ça. Et puis on organise des voyages découvertes. Ça, c'est un voyage tous les ans et demi. Donc là, cette année, on est allé, on ne fera pas aller l'année prochaine pour des raisons techniques à Madagascar, mais on ira en 2027. Voyage découverte, on forme des gens ici sur place, on va là-bas, et là, on fait des animations, des formations pour les gens sur place. On va dans des conventions. On essaie aussi de soutenir des projets. Le prochain projet, c'est vraiment de faire un camp, d'organiser un camp avec des jeunes là-bas. Donc on financerait entièrement le camp. On les amènerait à la mer, parce qu'ils n'ont jamais vu la mer. La mer de là où on est, c'est 14 heures. On les enverrait à la mer pendant une semaine, on ferait des animations. Et là, c'est vraiment quelque chose où on peut les impliquer, les investir. Un peu comme le camp à Genneval, où on va vraiment leur parler de la foi. Mais ils auront aussi des moments de détente, des jeux. Parce que le problème là, c'est que le jeu, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas beaucoup. Ils ont voilà. Vous savez, pour un enfant, le jeu, ça construit l'individu. Là, c'est pas top. Donc, l'organisation de voyages découvertes, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on tient. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que les gens qui partent avec nous, souvent, ben, ils partent qu'une fois ou deux, puisque ce sont des voyages découverts, ben, se découvrent en fait des passions, se découvrent des missions pour Dieu, et puis, ben, ça les transforme, ça les change, ils reviennent différents, et ils arrivent à vivre leur foi différemment ici. Voilà, ça c'est vraiment le volet Madagascar, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Et ensuite, on a, ben voilà, Misa, celle au milieu, c'est la responsable du village Manourne. Elle est peut-être déjà venue ici? Elle a déjà été invitée? Oui. Ouais, le groupe.
Niako, c'est vrai. Son mari était à Niako avant. Oui, oui. Ouais, ouais. C'est juste. Il y avait eu l'appel aux dons pour Jérémia, qui maintenant est vraiment sous la tutelle de Misa. Et donc elle l'a pris. Elle a légalement maintenant cet enfant jusque 21 ans. Et donc là, c'est gagné, dans le sens où c'est sûr, on ne pourra pas retirer l'enfant. Donc voilà, à droite, j'ai une photo de moi, mais c'était surtout pour montrer, vous voyez, il y avait un jeune qui est venu avec nous, il joue de je sais pas, j'oublie le nom de l'instrument, la cordia, la cornica, bon, ça. C'est une sorte d'accordéon, mais qu'on souffle. Et voilà, là, c'était des petites animations qu'on fait. Et à gauche, c'est les jeunes du village qui viennent au club, c'est les jeunes filles du village. Voilà, ils ont chacun une histoire assez particulière. Parfois, ils ont plus de parents, parfois leur papa ben, il est en prison, parfois leurs parents sont là, mais ils sont très pauvres. Voilà, je voulais montrer une photo beaucoup de jeunes filles. Il y a beaucoup de jeunes filles. Ok. Alors, le volet social et citoyen, ici en Belgique, il est réparti. Donc, je voudrais quand même dire qu'on a une équipe d'expression. C'est une équipe qui se réunit 2 fois semaine sur les réseaux, donc via WhatsApp, et il prie pour tous les besoins de l'association. Wow. Donc, celui ou celle qui, lui, ne sait pas aider autrement, peut être une ressource dans la prière. C'est de chez soi, on se connecte, on a les sujets de prière et on prie avec les autres. Donc ça aussi, si quelqu'un d'entre vous souhaite prier 1 à 2 fois semaine, il y a une connexion possible où on prie pour tous les besoins de la région et tous les besoins de l'association. Alors le volet social et citoyen, on peut y aller. Il y a les suivis individuels, donc ça c'est vraiment le cœur au départ. On suit les gens dans une démarche, on les reçoit au bureau, ça c'est vraiment le bureau avec les canapés du bureau, et on reçoit les personnes à la Louvière, c'est derrière le Cora, on a un petit bureau d'accueil, on reçoit, on discute, on parle, on essaie de comprendre, on les écoute et on voit où on peut aller avec. Et il y a tous les aspects, on les aide administrativement s'ils ont besoin, émotionnellement, thérapeutiquement si on doit les mettre en lien avec d'autres structures de la ville, mais aussi après, si elles le souhaitent, en lien avec la foi, étant donné qu'on connaît un peu les églises, en fonction de leur sensibilité, on leur permet d'aller dans telle ou telle autre église, en fonction de leur région, on les envoie vraiment dans les églises de la région. Alors, il y a le travail de rue, donc ça c'est au retour des États-Unis. Bon, on a commencé le travail de rue, donc je me suis formé 1 an à Charleroi, avec Teen Challenge, on allait en rue à Charleroi, et après, moi j'ai commencé sur la Louvière, on était... Normalement, il y a une photo de l'équipe, même s'il en manque. Voilà. Ça, c'est une partie de l'équipe. Alors, vous allez dire, il n'y a que des garçons, parce qu'en rue, le soir, on ne va qu'avec des garçons, pour des raisons de lien et de relation, même s'il y a des femmes en rue. Mais pour le lien, en fait, on a remarqué que les peu de fois, on a eu des femmes avec nous, mais il n'y a aucune discussion possible. Ils sont dans la provoque, ils sont dans la drague, ils sont dans le fait de vouloir se montrer. Parfois, ils sont gênés parce qu'il y a une jeune fille en rue. Donc, ça a été compliqué. Voilà, on a fait un choix. Les jeunes filles interviennent ou les femmes interviennent dans le suivi individuel et interviennent aussi dans les repas conviviaux parce que là, c'est un cadre que nous, on pose. Là, on va dans leur rue, dans leur ville, dans leurs endroits. Et là, il y a un jeune garçon qui s'appelle Jean, que j'ai demandé de venir faire, voilà, il est là aujourd'hui avec nous, et j'aimerais qu'il témoigne un petit peu de son parcours en rue. Est-ce que tu veux bien venir, Jean? Voilà, on peut applaudir Jean. Mais la photo qui suit, je pense que dans la photo qui suit, on voit Jean en action. Voilà, ça c'est lui, près de la gare, il parle avec un jeune. Donc Jean, il y a quelques années, Jean, il m'a dit, je crois que ma place, c'est là avec toi en rue. Donc au fur et à mesure, on a discuté, parlé, il est venu, il a observé, et c'est une belle ressource en rue depuis maintenant 1 an et demi. Ouais, hein. 1 an. Ah ben voilà, le temps il passe vraiment vite. Vas-y Jean, témoigne un petit peu, dis-nous un petit peu comment ça. Bonjour à tous déjà pour commencer. Moi je les ai vus commencer. Moi j'ai commencé par tout ce qui est action citoyenne, c'est-à-dire on allait chez les gens, on les aidait comme on pouvait, que ce soit à monter des meubles, que ce soit à monter des lits ou à nettoyer. Et j'ai voulu aller plus loin. Du coup j'ai appris qu'on avait le travail en rue, qu'ils avaient les sorties en rue les mardis soirs. Du coup j'ai voulu m'engager, je me suis engagé en tant que stagiaire, si je peux dire ça comme ça. J'ai commencé à analyser, à regarder un peu, à apprendre. Et je me suis dit que
j'aimerais bien y participer. Du coup, maintenant, les mardis, je sors. Ce qui est bien, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils sont assez humbles, ils sont dans l'humilité. On n'est pas là à leur promettre monts et merveilles parce que de toute façon, on n'a pas des, on peut pas. On leur fait comprendre directement et juste le fait de nous pouvoir les écouter parler, leur offrir un café, leur offrir un biscuit ou que sais-je, ça les rend heureux. Du coup, bah, nous aussi, ça nous comble. Et en plus de ça, si on peut mélanger notre amour envers l'homme en apportant en plus des fois, quand c'est possible, la parole de Dieu, bah, c'est une double bénédiction pour eux et pour nous aussi. Et du coup, bah, voilà, on grandit, on avance, on fait ça tous les mardis, on est là en rue, on se balade dans la Louvière. Et c'est une super chose. Voilà, on fait ça avec bon cœur et tout ce que je peux dire, je pense, non? C'est assez? Ouais, c'est ça. Merci Jean, formidable. En effet. Alors nous, voilà, c'est ce qu'on dit, un snack, un café, un thé, une soupe, et on passe un temps de qualité avec. Et on les invite, donc à chaque fois on les invite pour un repas convivial. Mais la photo qui suit, c'est la même, mais elle est en plus grand. Je ne sais pas si vous avez reconnu, qui a reconnu un peu l'endroit? C'est une église de la région, en bas, mais peut-être on va moins en bas. C'est la rue du Temple, église historique de la Louvière. Il nous donne la possibilité d'avoir un endroit, tous les mois, une fois par mois, on reçoit les personnes de la rue, donc on a repris le repas convivial. Avant Covid, on faisait ça, puis il y a eu Covid, puis il y a eu des travaux, puis c'était plus possible. Et ici, ça fait la deuxième fois, donc la première fois, on en a eu 3, la deuxième fois, on en a eu 14. Donc on espère qu'il y ait du monde. Donc ça, on fait le dimanche, une fois par mois, de 5h à 7h. Parce que en fait, la ville nous a dit, à ce créneau-là, il n'y a rien qui se passe à la Louvière. Les abris sont fermés, les ressources pour les personnes de la rue sont fermées, donc on devient une ressource. Et on a pris ce créneau-là. On se mélange à eux. Vous voyez, il y a Eric qui est là, il y a Tony Messina qui est là, il fait partie aussi des volontaires, et son épouse Maria. Il y a Salvatore de l'église de Jolimont. Donc il y a l'église de Bethel qui collabore avec nous, l'église de Jolimont qui collabore avec nous, l'église de Carnières qui collabore avec nous, et l'église de la rue du Temple. Le WOW vraiment se veut participatif et se veut collaboratif avec les collaborants. Comment? Ça s'appelait la cave. Ah ben voilà. C'est ça, en dessous du temple. Il donne un accès. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une cuisine et puis un extérieur, parce que parfois, ils ont besoin d'aller... voilà, ok. Puis parfois, ils ont un chien. Donc, hop, voilà, ça leur permet de... Et formidable, les moments là, ils sont incroyables. Alors là, ce sont la plupart des personnes vraiment de la rue, ils vivent sous tente, ils vivent en abri. Il y a une personne là-dedans qui a un logement, qui est suivi par une autre structure. Mais sinon, voilà, il y a des personnes là qu'on suit depuis des années, des personnes qu'on découvre. Et là, on passe des temps. Parfois, on prie avec eux quand ils le souhaitent. On leur parle vraiment de la parole. Parfois, ils nous posent des questions sur ça. Parfois, ils sont totalement contraires. Mais après, au fur et à mesure de la rencontre, ils se lâchent, ils se libèrent. On a eu ça, une personne qui était totalement contraire, qui puis au fur et à mesure a demandé la prière, et puis elle nous demandait de nous partager un petit peu la vie de Dieu, la vie de Christ. Et voilà. Et puis, quelques jours avant son décès, elle est décédée dans la semaine, mais quelques jours, quand on est allé la voir, elle a dit, priez pour moi. Et on a prié pour elle, on a prié pour son cœur, sa vie. Et quelques jours après, elle est décédée. Je me dis, peut-être qu'on la verra au ciel. Qui sait ce qui s'est passé dans sa vie quelques jours avant le départ. Voilà. Il y a eu plusieurs. C'est vrai que depuis qu'on travaille en rue, on a eu 6 ou 7 décès de la rue, mais ce sont quand même des personnes qui à chaque fois ont entendu la parole de Dieu. À chaque fois, on a eu l'occasion de prier pour ces personnes-là. On a pu les aider. Après, voilà. Dieu sait toutes choses. Voilà. Les repas conviviaux, une fois par mois. Vous pouvez aussi soutenir financièrement, bien sûr, mais aussi par la prière, mais aussi par vos dons. La boîte à dons que vous avez. Elle sert aussi à donner un biscuit, du lait, certaines choses pour les personnes de la rue. Alors après, il y a encore, voilà. Et puis, il y a vraiment le créneau qui n'est pas du tout fait dans la ville de la Louvière. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a innové pour la ville de la Louvière. Ce sont les actions citoyennes. Donc, on travaille avec d'autres actions. Et la difficulté qu'eux avaient, c'est qu'à un moment, ils ne savaient pas aller trop plus loin. Ça veut dire, la personne, il l'aide, je sais pas moi, psychologiquement, émotionnellement, mais la personne, elle est par exemple en train de se reconstruire. Elle avait par exemple le syndrome de Diogène ou un autre syndrome, quel qu'il soit, ou un syndrome de, voilà, elle avait tout abandonné et tout était sans dessus-dessous chez elle. Mais pour le bien, son bien, maintenant, il serait temps de ranger sa maison. Mais toute seule, montagne, impossible. Eh bien, nous, on tente, on travaille avec d'autres structures, et voilà, au-dessus, on a déménagé entièrement un endroit. La personne qui est là, dans la maison en haut à droite, elle est décédée.
Elle est décédée aujourd'hui, mais voilà, on a été là pour elle. On l'a aidée plusieurs fois, on a prié avec elle. Elle a entendu la parole de Dieu. Dieu sait toutes choses. À gauche, c'était une famille qui perdait leurs enfants. Ils étaient, s'ils ne structuraient pas leur maison, ils perdaient leurs enfants. Ils ont pu garder leurs enfants encore quelques mois. Puis ils ont dû changer de logement. Là en dessous, c'est sur Brenne, il y a une dame qui avait toute une série de matériel dans sa cuisine depuis des années, mais aucune énergie pour le faire. C'était simplement mettre du papier peint, remettre en couleur réparer une gazinière, et voilà. Et puis là, à droite, là, Nico, on a aidé une personne qui s'était fait un peu arnaquer, donc on lui a isolé et mis une sous-toiture parce que il y avait une pièce et elle pouvait plus aller parce que des gens étaient venus mais elle avait fait à moitié. Et voilà. Et puis parfois, on vide complètement une pièce de vie pour que la personne puisse revenir à elle. Là, on avait livré des lits pour que les personnes puissent avoir des lits, pour que les enfants puissent dormir sur des lits. Vous voyez, ce sont des besoins, à un moment donné, où ils ont besoin d'un coup de main, que parfois nous, on a de la famille, on a un ami, on a une église, mais eux, ils n'ont pas, et donc le WOW tente. Donc maintenant, on a ciblé ça, c'est une fois par mois, on fait une ou deux actions un jour, c'est un samedi après-midi, et on va dans des familles et on les aide. Voilà, là, c'est une famille Cité Bocage, où on a aidé justement à tout enlever, ils ont eu un enfant, et leur maison, il y avait beaucoup de choses un peu encombrantes, donc on leur a dit, pour le bien, l'enfant, il mettait les mains partout, bon voilà, soit c'était compliqué, et on a pris, et on a tout dégagé. Là à droite, t'en reviens? Là à droite, on a mis une rambarde, c'est une personne qui a un petit chien, mais en fait, à cause qu'elle n'avait pas à l'extérieur, qui s'était pas fermé, mais son chien était toujours à l'intérieur, elle devait toujours sortir, c'était compliqué, c'est des petites choses, mais ça la rend en fait, voilà, dépendante. Et donc là, on est allé lui mettre donc c'est elle qui a acheté, on lui a fait acheter au meilleur prix, elle a acheté, et nous on l'a placé, voilà. Elle aussi, elle s'était fait arnaquer par un autre, elle avait dépensé de l'argent pour rien, bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui travaillent différemment que nous. On a complètement permis que sa chambre soit de nouveau opérationnelle. Ça faisait des années qu'elle n'allait pas dans sa chambre parce qu'elle n'était pas opérationnelle. Elle dormait dans une autre petite chambre. Donc maintenant, elle avait reçu une chambre à coucher. Donc on a tout nettoyé, on a tout mis en couleur, on a réparé les petites prises, on lui a monté sa chambre à coucher et elle a dormi dans un vrai lit, dans son lit qu'elle rêvait depuis des mois. Et ça l'aide dans sa construction. Parce que parallèlement à ça, par exemple, elle est aidée par la structure à tes côtés, que vous connaissez. Bon voilà, et parallèlement à ça, elle est aidée émotionnellement, spirituellement, mais après dans son quotidien, elle voit toujours, et nous on aide. Voilà, Action Citoyenne, c'est ça. Voilà. C'est bon, je pense. J'ai quand même dit beaucoup là. Voilà, ça c'est le wow. On tente, on essaye. Alors les perspectives futures, vraiment on a notre rêve, on va dire, avec le Seigneur, c'est d'avoir un espace, un local, un endroit qu'on appelle Never Alone. C'est vraiment un espace où on pourrait accueillir, faire des ateliers, permettre vraiment d'avoir un espace neutre. Donc on travaille énormément avec les églises, on continuerait à le faire, et on utilise certains locaux d'églises, mais on aurait besoin d'un espace encore plus neutre pour atteindre d'autres filières de la société, d'autres personnes qui sont quand même réticentes avec l'église, et il n'y a pas de problème, mais aussi d'avoir un endroit où on est un peu plus flexible, parce que avec les églises, c'est normal, ils ont leurs activités, on doit toujours s'adapter, il n'y a pas de problème, on est béni. Mais voilà, ici on aimerait en avoir un endroit un peu plus flexible, et on aimerait avoir un endroit dans un quartier, on va dire chaud, un quartier vraiment nécessiteux pour qu'on puisse vraiment agir dans le quartier. Voilà, ça c'est le rêve du WOW. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, après je vous distribuerai, il y a des petits flyers. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, vous pouvez avoir notre numéro de téléphone, et bien sûr vous pouvez nous encourager de 3 manières, en devenant volontaire si vous le souhaitez, quel que soit l'endroit où on se rencontre et on essaie de voir dans quoi vous pouvez être volontaire. Intercesseur, donc uniquement prier, être dans le groupe de prière et prier pour les besoins de la SOS, et donateur, bien sûr, si vous avez à cœur de faire quelques dons, ponctuels ou réguliers, on est toujours preneur. Pour l'instant, on ne fonctionne qu'avec les dons et les sponsors, que ce soit des églises, que ce soit des entreprises. On n'a pas de subsides, on y travaille, mais c'est pas évident. Et donc, on fonctionne énormément avec les donateurs, les chrétiens et non-chrétiens qui nous soutiennent. Et on fait un repas aussi par an pour récolter des fonds, comme on a fait il y a quelques semaines, le gala. Voilà, fin du mois de décembre, on va faire deux actions. Une action, c'est que on travaille avec une structure qui s'appelle Housing First. Housing First, c'est ils prennent des gens de la rue, qui ont au moins 2 ans de rue, ils les mettent dans une maison, et à partir de là, ils tentent de recréer leur réseau.
Donc c'est pas qu'ils créent le réseau et puis ils trouvent une maison, c'est l'inverse. Ils les placent dans une maison, comme ça les gens sont sécurisés. Et on va travailler avec eux. Et cette année, notre association va cuisiner des repas avec un colis et on va aller leur rapporter. On va passer un temps avec eux et puis on va leur permettre de manger un vrai repas à Noël, à ces familles-là. Et puis il y aura bien sûr le repas convivial de fin d'année qui sera spécial dans le sens où on va faire des petits cadeaux, on va faire des lots pour les personnes de la rue et on va leur permettre de manger un vrai repas, on va dire un repas comme on mange nous, qui parfois avons plus de moyens. Ok? Voilà, ça c'est les actions de différents mois. Je vous ai donné un petit peu des nouvelles, un petit peu de tout ce qu'on a fait. Merci vraiment de nous soutenir, merci vraiment de prier pour nous, de croire en fait au projet des autres, de près ou de loin, d'avoir une pensée, une réflexion. Et puis bien sûr, si vous voyez des personnes en difficulté, n'hésitez pas à donner notre contact et nous on les mettra en